Eh bien, bonjour ou bienvenue dans un nouveau tutoriel pour l'apprentissage des notions de base de After Effects. Aujourd'hui, nous voyons les calques, compositions et effets qu'on peut appliquer au calque. Ceci représente réellement la base de After Effects car on sert toujours des calques et des effets qu'on va appliquer pour créer justement des effets à ces calques-là. Et puis finalement, les compositions sont vraiment dans quoi nous allons jauger et créer nos animations. Alors aujourd'hui, vidéo très importante. Alors, commençons par la composition. Composition, c'est en fait dans quoi nous allons créer notre vidéo selon les ratios qu'on veut de la taille de notre écran, selon la résolution qu'on veut. Et puis, voilà en fait, c'est dans quoi on va créer nos chefs-d'œuvre. Alors pour créer une nouvelle composition, c'est très simple. Soit on fait composition, nouvelle composition ou new composition, et puis une fenêtre s'ouvre à nous. Il y a aussi différentes façons de procéder. Il est aussi possible d'y aller par CTRL N, et puis on revient à la même chose. Il peut sembler compliqué de voir cette image en fait, mais compliquez-vous pas la tête. Il y a déjà des presets d'établis dans After Effects qui nous donnent un grand champ d'expertise pour créer des vidéos de bonne résolution selon les normes mondiales en fait. Commençons par renommer notre calque. Ici on peut tout simplement marquer composition. Ici moi j'utilise personnellement toujours le HDTV 720 29.97. Ça, c'est la norme du Canada. Bien sûr, c'est si vous voulez faire ça plus classique, comme au cinéma, le ratio serait plus celui-ci, à 25 images par seconde. Ça dépend de vous, sincèrement. Mais à la fin, le résultat va pas avoir une grande différence. Alors, voilà, vous pouvez prendre soit le HDTV 720 29.97. Ça veut dire que la résolution, la hauteur va être de 720p et par 1280. Ou vous avez encore le choix de prendre HDV 1080 29.97. La résolution va être plus haute. À la place d'avoir une hauteur de 720p, elle va en avoir une de 1080 pixels. Alors, ça dépend de votre projet et de ce que vous voulez réaliser à la fin. Alors, pour aujourd'hui, on peut prendre 720p 29.97. Ensuite, tout ça c'est bon. Ici, on a la durée de notre animation qu'on souhaite prendre. La durée ici, je ne sais pas pourquoi, mais étant en image au total. Alors la durée totale de votre animation en image. Nous on a 30 images secondes environ qu'on peut voir ici. Alors je veux une durée de 10 secondes par exemple. Le calcul est très simple, je fais 30 x 10, ça donne 600. Alors je vais avoir une durée de 10 secondes avec ça. Par calcul de 10 fois le nombre de secondes que nous avons. Alors, la couleur du background importe très peu, c'est juste pour vous personnellement comment vous allez travailler. Il est possible de le changer à tout moment à travers votre projet, alors pas besoin de stresser avec ça. On peut faire OK. Aussi, pour créer directement une vidéo à partir des paramètres d'une vidéo même que vous avez déjà filmé par exemple et avoir la même résolution, la même durée, vous n'avez qu'à sélectionner la vidéo que vous avez importée dans le panneau projet et le glisser sur le petit icône vidéo ici. Alors automatiquement une nouvelle composition se crée qu'on voit dans le panneau projet, qu'on peut voir avec les mêmes résolutions, les mêmes paramètres que la vidéo elle-même. Alors on peut comparer 1920, 1080, 1080 avec un ratio de 24 images par seconde. Ici on l'a. Tout est bien présenté. La durée en image,
on fait OK. Alors ça, c'est une façon juste de créer une composition à partir des paramètres même d'une vidéo. Alors, on peut supprimer ça. C'était juste pour vous donner un exemple. Alors, dans la timeline, on voit ici dans le titre le nom de notre composition qui est ouverte présentement. Alors, si par exemple je créerais des nouvelles compositions, on peut voir qu'ils viendraient s'afficher ici. Vous pouvez créer, bien sûr, sans limite le nombre de compositions que vous voulez au sein d'un même projet. Et puis, si par hasard ou par voulu, vous fermeriez cette composition, ou en fait ces deux-ci, ils ne sont pas perdus, ils sont sauvegardés dans le panneau de projet. Vous n'avez qu'à faire un double clic sur chacune d'entre elles et elles vont se réouvrir dans l'onglet Timeline. Aussi, il est possible, quand vous naviguez à travers vos vidéos, par exemple ici je viens de mettre ma vidéo, je vais la remettre dans les bonnes proportions. Je peux en appeler plusieurs. En fait, c'est une option de calque, comme dans Photoshop, en fait, qu'on peut modifier, qu'on peut bouger à travers l'espace 2D de la composition. Alors ici, on ne voit pas la vidéo parce qu'elle est en dessous présentement dans la timeline, mais si je la remontrais, on verrait une deuxième image apparaître. Alors ici, on peut contrôler à partir de la souris, mais aussi plus précisément à partir des flèches sur le clavier. Et sinon, pour lui donner une séquence de 10 par la gauche, par en haut ou par à droite, vous maintenez Shift et déplacez. Alors on peut voir que c'est séquentiel comme coup et il se tasse de 10 pixels. Voilà. Alors voilà qu'est-ce qui est pour la composition. On peut supprimer ça. Maintenant, je vais débuter par commencer par chacun des calques. Même si ma phrase n'était pas très belle, vous avez compris. Alors, les textes. Ici, vous avez toutes les possibilités de création de calques. On va commencer par expérimenter texte. Alors, on peut voir que dès qu'on clique sur texte, il y a une ligne qui apparaît. À partir de ce moment, on peut écrire dans justement After Effects. Mettons, je marque mon nom ou peu importe, disons texte. Soyons créatifs. On peut sélectionner, modifier cette typo à partir de en fait le panneau caractère. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Windows caractère ou dans Fenêtre caractère. Puis à partir de là, vous vous amusez à modifier votre typo. Alors ici, on peut changer la couleur d'un typo. Ici, on peut lui appliquer un contour. Présentement, il est activé comme ayant non pas de contour. Sélection, je vais lui en sélectionner une. Alors on peut voir qu'il y a un contour blanc qui est apparu. On peut grossir ce contour-là ici. Si on sélectionne bien sûr le texte. Je vais y aller d'une autre façon. Je vais simplement sélectionner le calque de texte. Voilà. Alors ici on peut modifier le déphasage qu'il y a autour du texte. Ici on a les options que nous offrent tous les modificateurs de texte. On peut grossir la police. On peut, si par exemple vous auriez deux lignes de texte, vous pourriez à partir d'ici changer la distance entre les deux ou encore le régler à automatique comme s'il se ferait automatiquement selon la police que vous avez sélectionnée. Ici c'est la distance entre les caractères, l'espacement des lignes, le surlignage. Ici ça c'est la hauteur des lignes, mais souvent quand on joue dans ces paramètres là ça donne un résultat pas trop joli. Ici c'est la largeur du texte, on va le remettre à 100%. Parfait. Et puis ici vous avez des formations, des options de base comme un faux gras, un italique, toutes des lettres en majuscules ici. Voilà des lettres majuscules suivies de plus petites majuscules,
Si vous voudriez par exemple juste un chiffre en exposant, vous pourriez le modifier ici, en revenant jouer son déplacement ici. Alors voilà, vous avez plusieurs options de typo dans la fiche caractère, et cela vient directement en lien avec la typographie en fait. Alors voilà. Je vais écrire quelque chose de plus normal pour notre formation. Allons-y avec ça. Je change la couleur pour quelque chose de plus agréable et moins féroce que le rouge. Oh, pardon, il faut que je sélectionne mon texte. Allons-y avec un bleu. Rapetisser un peu l'écriture. Disons qu'on va le mettre à 200. C'est bien. Alors, maintenant, il s'offre à nous une autre option de création, en fait, de calque. On va s'en servir très souvent à travers d'After Effects, c'est les solides. Alors, le solide, on peut le renommer comme étant notre fond, notre background, disons juste BG. Si vous avez joué avec les ratios, en fait, ici, pour vous assurer que ça soit la taille de votre composition, vous pouvez juste venir cliquer sur ce petit bouton ici, et ça va directement le faire la taille de la composition. Si vous venez choisir la couleur de votre solide, moi je vais le laisser, disons, noir, pour ça simplifier les choses. Vous faites OK, et automatiquement, le solide vient se créer. Vous l'avez dans le timeline ici. Alors on peut venir le mettre en dessous de normal pour voir notre texte avant tout. Pour qu'il ne soit pas obstrué par le background, parce que si on vient en ordre d'exposition, on voit que le background va être avant normal et on va pas voir la typo. À travers ça, si vous voudriez, vous pourriez utiliser les solides pour justement, par exemple, créer un petit carré. Appelons-le carré. Donnons-lui une forme de 400 par 400 pixels. Une couleur différente pour l'apercevoir à travers le noir. Voilà. Alors, on fait un petit montage rapide. Vous pouvez le manier, en faire un peu qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je vais glisser en dessous de normal. Oh, c'est bien, ça donne un beau petit montage, là. Quelque chose de bien simple. Alors, vous pouvez manier les calques comme vous voulez, les mettre dans l'ordre que vous voulez. Et puis, en fait, vous servir de ceux-ci pour créer des animations. Mais ça, on va le voir dans des effets, en fait. Mais ça, on va le voir plus tard. Quelque chose d'important, pardonnez-moi. Il nous reste encore une autre création de calque à voir. Il y a encore lumière et caméra. Cette formation-ci, en fait, on s'en sert surtout dans les environnements 3D. On va la voir dans la formation 3D qui est la vidéo d'après. Alors, je ne vais pas vous initier à ça pour vous mettre trop d'informations dans la tête, mais on va passer directement au prochain. Alors, prochain calque possible de créer est l'objet nul ou null object. L'objet nul, vous le voyez ici, en fait, c'est un carré 100 par 100 de pixels qui ne s'affichera en fait jamais par After Effects, mais qui servira comme, en fait, il permettra de contrôler plusieurs calques, des dizaines de calques, juste par le simple mouvement de un seul qui serait l'objet nul. Alors si par exemple je vous ferais un effet, un exemple plutôt, on doit, pour justement parenter les deux calques que je viens de sélectionner, la typo et le carré, je dois les parenter au nul. Comment on fait ça? On vient dans la petite section ici parent, on sélectionne la spirale et on va le glisser directement sur Null Object. Alors vous voyez ici, automatiquement ça vient s'afficher que nos calques sont liés directement à l'objet nul. Qu'est-ce que ça va faire? C'est si par exemple je bouge mon objet nul, les deux autres vont suivre sans que j'aie besoin d'altérer entre leurs mouvements respectifs. Alors ceci se fait très bien et plus simplement que quand on va
d'en sélectionner 2 et ça va nous permettre, surtout dans les animations, de contrôler plusieurs calques et de les laisser unis en un seul. Comme ça, ça va pas défaire toute notre création. Bien sûr, les calques restent indépendants. Si par exemple je viendrais bouger celui-là, ensuite le carré, je pourrais encore les bouger. Par contre, quand je bougerais l'objet nul, l'objet nul reprend la main et continue de contrôler les deux calques selon leur position, leur nouvelle position respective. On replace les choses avec CTRL Z. Alors voilà le rôle de l'objet nul. Maintenant, une autre sorte de calque qu'on peut créer qui très peu on va passer par là pour justement créer les calques de forme, mais en fait c'est présentement on voit rien qui est affiché. On préfère passer par justement le calque de forme qui est ici. Si vous maintenez clic, vous pouvez voir toutes les options qui s'offrent à vous. On peut construire des rectangles arrondis, des ellipses, des polygones et finalement des étoiles. Alors, par exemple, vous avez sélectionné l'étoile, vous tracez votre belle étoile. Comparativement au calque, au solide, le calque de forme est un calque vectoriel. Alors qu'il va toujours avoir dont on va jamais voir la pixelisation, qui va toujours s'adapter. Ça peut sembler compliqué, mais en fait, la maîtrise de tout ça n'est absolument pas nécessaire. Comparé au calque de forme, que par exemple, je grossirais, eh bien, on commencerait à voir, on aurait une perte de qualité. Alors, les calques de forme, à travers plusieurs options qu'on voit ici, ça peut faire peur à certains, mais ça reste assez simple à saisir. Il y a énormément d'options juste pour une étoile. Alors ça, c'est ce qui peut être très intéressant avec les calques de forme, ça nous offre beaucoup d'options. Par exemple, si on viendrait multiplier le nombre de pointes, si on viendrait jouer avec ça, on vient s'amuser dans les paramètres en fait de notre calque de forme. On pourrait former des jolies images. Pardonnez-moi, j'avais beaucoup de misère à prononcer ces mots. Alors oui, nous pourrions créer plusieurs images et puis s'amuser à travers cela. J'essaie juste de voir, j'essayais d'écrire une fleur, mais présentement je semble avoir quelques problèmes, moins d'inspiration peut-être. Et voilà. Alors, l'explication est là. Alors, vous pouvez venir jouer avec ces créations, créer par exemple un soleil dans ce cas-ci. Juste en partant d'une étoile, on augmente le nombre de pointes. Puis voilà, on s'amuse en fait avec ça. Qu'est-ce qui est possible aussi à travers ça? C'est de créer d'autres images dans le même calque de forme. Il faut bien s'assurer de sélectionner l'image, CTRL-C, CTRL-V, ou encore composition, c'est dans édition, dupliquer. Alors une deuxième image, une deuxième fleur normalement qui est supposée d'apparaître mais que je ne trouve pas. Alors, voilà. La deuxième étoile est là, seulement ne veut pas coopérer. Ok, voilà, elle est ici. Seulement, ne décide pas d'apparaître. Peu importe. Alors, on peut créer des images cocasses. Pour la modification de couleur, on va directement dans le panneau ici. On en sélectionne une qui nous plaît. Et puis, voilà pour les calques de forme. Le dernier calque qu'on va voir, qu'on va pas tout de suite s'attaquer à, c'est Adjustment Layer ou encore le calque d'effet, qui va nous permettre d'appliquer des effets à un calque
du genre transparent, mais qui va appliquer l'effet à tout ce qu'il y a derrière lui. Mais on va voir ça plus tard. Pour l'instant, je vais simplement mieux vous montrer les propriétés de chaque création. Alors on peut fermer l'objet nul. En fait, je vais désactiver le texte et ensuite la forme. Alors ici, nous avons une tonne d'options qui vient avec juste pardon, je parle mes mots aujourd'hui, qui vient avec la forme, avec le solide qu'on a ici, mais aussi on a des propriétés quand on déroule la flèche. Alors les options du calque carré. Ici, on a tout le menu déroulé des possibilités qui s'offrent à nous avec le carré. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais lorsqu'on va appliquer des effets, il va y avoir plus de possibilités qui vont s'offrir à nous. Ici, il y a le point d'ancrage, la position, l'échelle ou encore scale en anglais qui va vous faire grossir, rapetisser notre forme, la rotation et finalement l'opacité. Personnellement, j'apprendrais, si j'étais vous, toutes les lettres, les raccourcis qui nous permettent de se rendre à ces choses-là sans avoir toujours à dérouler un point par un autre point pour les voir apparaître au complet. Alors, si on les passe en revue, A pour le point d'ancrage, il vient apparaître. P pour position. S pour scale ou l'échelle. T pour l'opacité. Et je pense que j'en oublie un. Oh oui, et finalement R pour la rotation. Alors à partir de tous ces raccourcis-là, on peut venir modifier à notre guise le calque sélectionné. Qu'est-ce qui pourrait peut-être vous poser une question, c'est le point d'ancrage. Qu'est-ce? Le point d'ancrage, c'est le petit picot qu'on voit ici. Le point d'ancrage, quand on vient le modifier, on voit que notre objet se déplace lui aussi, notre calque se déplace. Qu'est-ce qu'on dit en fait à notre calque? C'est, ok, je veux à partir de ce point-là que tu te positionnes à cette place-là et que tu grossisses, par exemple, à partir de ce point-là. Ou, par exemple, que tu rotates autour de ce point-là. Alors, à partir de ce point-là, ça peut être... à partir du point d'ancrage, ça peut être intéressant justement pour des animations comme... on aurait une planète puis on voudrait qu'il tourne autour d'un système solaire. Ben, il faudrait venir positionner son point d'ancrage à la bonne place pour que sa rotation se fasse à l'échelle du système solaire qu'on a. Alors, c'est quelque chose de complexe pour le moment, on n'est pas rendu là, mais voilà la base en fait de cela. Si vous venez jouer maintenant avec l'opacité par exemple, je vais supprimer ces petites choses là, il commence à me tanner. Ok, si vous viendriez jouer avec l'opacité de ces calques là, vous pourriez voir que en fait l'opacité du calque change. Si je viendrais dupliquer ce calque là, dupliquer, on peut voir l'effet justement du calque qui se fait voir à travers l'opacité. Alors à partir de ça, on peut venir jouer sur l'opacité. Si je voudrais modifier l'opacité des trois en même temps, qu'est-ce que je préfère? C'est sélectionner les trois, peser sur T et automatiquement il viendrait m'afficher l'opacité des trois calques et je pourrais jouer sur les trois en même temps. Et ça c'est pareil pour la rotation par exemple, encore la position, etc. Alors voilà le rôle de ces paramètres de base. Un autre raccourci qui s'applique à nous, si par exemple je voudrais faire apparaître la position et la rotation, mais seulement ces deux-là sans avoir besoin de dérouler tout le menu transformation, qu'est-ce que je préfère?
premièrement, je clique sur la première chose que je veux faire apparaître. Ensuite, c'est en maintenant Shift, je sélectionne l'autre raccourci que je veux faire apparaître. Par exemple, que je parlais de la rotation, je pèse sur R et on peut voir qu'il vient se régler automatiquement. Il vient s'ajouter à la position, à la rotation. Et dans ce cas-là, j'ai ces deux transformations-là possibles devant moi. Si notre calque, on voudrait voir toutes les animations, toutes les transformations qu'on a appliquées sur notre calque depuis le début et qui nous montrent ceux qu'on a modifiés, il y a un autre raccourci aussi, c'est UU. En fait, vous appuyez 2 fois consécutivement sur U et puis il nous déroule tout ce dont on a joué là-dessus. Alors, on a modifié la position, la rotation et l'opacité, alors il nous les affiche. Si j'aurais pas touché par exemple à l'opacité, il me l'afficherait pas. Et on referme ce menu déroulant-là avec une autre fois en appuyant sur U. Alors maintenant, je vais vous introduire en fait, toutes les options qu'il y a ici. Ça peut sembler complexe alors que ce ne l'est pas. Je vous rassure tout de suite. Alors, quand on commence avec le petit œil, on y va avec essai erreur. On peut voir que l'œil ne fait que afficher ou désafficher le calque sélectionné. L'option solo ici, le point noir en fait, isolerait en fait parmi tous les... je vais juste vous faire une démonstration, j'essaie d'improviser quelque chose rapidement. Vous ferez afficher qu'un seul calque et ferait disparaître tous les autres. Alors, par exemple, en recliquant dessus, ça va annuler l'action qu'on vient de faire. Et comme ça peut être plus rapidement que aller cliquer un par un sur les petits yeux et les faire disparaître. Alors comme ça, c'est une option plus rapide pour ça. Et ça, on a le petit cadenas. Lorsqu'on sélectionne le cadenas, ça fige nos calques et puis ça arrête toute modification possible sur eux-mêmes. Alors, comme présentement, je ne peux les sélectionner, je ne peux leur faire appliquer un effet. Vous voyez que le logiciel m'y bloque. L'option est très utile lorsque, par exemple, vous savez que vous avez fini avec votre background, il est beau, vous devez plus y toucher d'une miette parce que sinon ça a fait tout planter la chose. Alors vous venez le bloquer, vous venez de bloquer votre position et de tout ça, et comme ça vous empêche les erreurs inutiles qui peuvent être très frustrantes des fois dans After Effects. Ensuite, ici on a... pardon, j'essaie de le faire afficher au complet, je n'y arrive pas. Ok, voilà. On a les modes de fusion. Les modes de fusion sont très utiles lorsque on veut faire des effets dynamiques à travers différents calques et différents effets de couleurs. Moi, je vais vous montrer un exemple par exemple. Je vais sélectionner ça ici, les faire disparaître, changer la couleur de ceux-là. On peut changer la couleur d'un solide sans avoir besoin de le recréer. Pour ça, on va dans en fait, calque ou layer et solid setting. Ici, on vient modifier la couleur. Alors, je vais mettre un bleu pâle pour celle-ci. Et pour l'autre, je vais mettre un rouge dominant. Ok, parfait. Je vais transformer leur opacité à 100% pour que vous voyez le rendu, l'effet principal des modes de fusion. Alors voilà, ils sont un par-dessus l'autre. Et puis, si j'appliquerais, par exemple, au carré bleu, ici celui du milieu, disons Add, on peut voir que les pixels se confondent au calque qui est en dessous de lui. Disons, il y a plusieurs options de mode de transparence. Qu'est-ce que je vous conseille, c'est quand vous recherchez un effet et vous ne savez pas lequel en fait prendre parce qu'il y en a énormément et même moi je les connais pas tous par cœur, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous allez dans dans la petite barre de recherche ici, vous marquez mode de fusion, faites Enter, la recherche va se lancer.
et automatiquement vous avez de l'aide pour justement les calques de fusion. Il vous indique quoi faire avec, qu'est-ce qui est conseillé, c'est pour et contre l'utilisation de tout ça. C'est pas ses problèmes, mais plutôt c'est allons-y avec ça. Comment vous pourriez faire pour, par exemple, trouver un effet voulu? Eh bien, vous sélectionnez le calque, vous maintenez Shift et vous naviguez à travers Shift plus ou moins. Alors, à travers ça, il vous permet de passer d'un mode de fusion à l'autre pour trouver celui qui vous convient le mieux et spécifier l'effet. Ah, c'est assez intéressant ça, comment qu'est-ce que ça fait? Scintille Luma. En tout cas, voilà, ceci vous permet de créer des effets du genre. Je vais le remettre à normal, supprimer les deux autres calques, voilà. Ensuite, le track matte, ça on le verra pas parmi les tutoriels parce que c'est un peu plus complexe comme expérimentation. Ensuite, il y a le petit onglet ici. Il nous permet de cacher notre composition. Si par exemple on a beaucoup de calques et qu'on voudrait en cacher une certaine quantité, pour justement simplifier la chose et voir mieux tous nos calques, parce que par exemple on aurait complété le travail sur notre background, on a fini puis on veut plus avoir besoin de le voir dans la timeline, mais qui reste affiché dans le visualisateur, on sélectionne le petit bonhomme ici. Alors on peut voir que ça devient une tête cachée, mais pour qu'il soit efficient, on doit venir cliquer ici. Et à ce moment, tous les calques disparaissent de notre timeline, mais restent vus ici. Alors, pour les faire afficher, vous repesez sur ce petit bonhomme et comme ça, vous avez tous vos calques qui réapparaissent. Ensuite, ici, la pixelisation vectorielle, on va pas voir ça. Ensuite, la petite ligne droite ici qu'on voit, c'est pour nous aider à avoir une qualité moins bonne lors de la création de notre animation. Si par exemple vous voudriez visualiser une création mais qu'il y a énormément de calques, d'animations, beaucoup de choses qui viennent jouer en compte, vous avez un ordi lent en plus, ceci va pixeliser votre création et amoindrir la qualité. Comme ça va vous permettre de moins demander de travail à votre ordi tout en voyant l'animation qui se crée devant vous. Ici, ça va être vu plus tard parmi les animations. Ça va être pour créer un calque d'effet, mais on va le voir immédiatement. Et puis ça sera vu dans la formation en 3D, qui est le prochain tutoriel que je vous invite à aller voir, qui vous initiera au 3D et vous montrera comment créer un effet de pièce 3D, qui d'ailleurs vous pouvez voir sur le site web dans la section création du jour, qui est très intéressante je trouve, avec un ombrage contrôlé et une lumière contrôlée par After Effects qui simule des ombrages. Et finalement la section parent qu'on a déjà vu auparavant. Alors maintenant nous sommes rendus à appliquer des effets à After Effects. Maintenant, selon moi, le moment qui est le plus excitant dans After Effects, c'est quand on commence à créer réellement ou qu'on commence à animer le tout. Et c'est dans cette partie-ci du tutoriel que j'en parle. Maintenant, pour avoir les effets appliqués par exemple au calque carré, il y en a des centaines. Vous allez dans le panneau effets et vous en avez énormément. Qu'est-ce qui est bien, c'est que des personnes comme Trapcode ou encore d'autres ont créé des plugins qui viennent s'ajouter à votre liste d'effets et vous offrent encore plus de possibilités qui n'est pas dans After Effects. Alors sincèrement, vous pouvez faire du tout au tout avec After Effects. On va y aller très machinalement. Je vais pas vous montrer tous les effets une par une, ça je vais vous laisser ça à vous-même en fait, parce que ça deviendrait un tuto d'heure en heure et il durerait sûrement très longtemps. Mais voilà, alors on va y aller avec la base en fait. Disons qu'on va créer un effet de rampe ou encore de dégradé en français.
Ici, on peut voir les effets automatiquement une nouvelle page qui se crée à côté du panneau projet. Et et ici vont venir s'afficher les effets de notre calque. Alors si par exemple je sélectionnerais de changer le dégradé d'un blanc rougeâtre à un rouge un peu plus mordu, un peu plus foncé. Ici j'aurais l'effet et je pourrais la contrôler ainsi. Je pourrais venir jouer avec le picot ici. Mais voilà, je vous laisse découvrir les effets. Vous venez jouer dans les presets et vous voyez les modifications que ça applique à votre calque. En plus de ça, nous pourrions venir ajouter une correction par courbe, prononcer un peu plus la couleur ou y aller encore dans le peu plus light, un peu plus pâle, en ajoutant finalement un effet de style ou d'esthétique en allant dans le glow. Et puis là vous voyez automatiquement que la couleur augmente énormément. Je vais baisser le seuil, augmenter le radius. Si on met à 100%, ça devrait donner un beau résultat. Alors, vous venez de créer un effet de glow en fait autour de votre calque, et ça peut être très intéressant quand vous venez modifier votre calque, créer des effets, même avec des typos vous pouvez réaliser tout cela. Alors amusez-vous, découvrez, patentez, et vous allez arriver à votre compte, ou encore écouter d'autres tutoriels sur internet. Je suis pas le seul à faire des tutoriels en français, puis même eux en anglais sont très faciles à suivre. Alors voilà, amusez-vous. On peut désactiver en fait l'ordre que vous voyez ici dans laquelle les animations apparaissent. L'animation dans laquelle c'est l'ordre dans laquelle After Effects calcule l'effet. Comme par exemple là je viens de mettre le ramp en bas, ça vient tout changer le calcul final de After Effects. Alors vous pouvez jouer aussi là-dessus. Si vous voulez par exemple désactiver un effet, vous venez cliquer dans le FX et ça désactive automatiquement. Ou si vous voulez désactiver tous les effets d'un même calque d'un seul coup, vous venez cliquer ici et il revient comme à son origine. Alors voilà pour les effets. Maintenant nous allons passer à la précomposition de composition. Alors la précomposition. La précomposition va nous permettre de sélectionner un objet, de le précomposer pour pouvoir le modifier unitairement sans altérer avec les autres modifications qu'on fait dans la composition principale. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Soit vous sélectionnez votre calque ou vos calques et vous sélectionnez vos calques. Ensuite, vous allez dans précomposer ici et puis vous laissez les presets de base. Comment c'est sélectionné, vous pourriez la renommer carré, ça va créer une nouvelle composition, et voilà. Automatiquement, une nouvelle composition vient se créer dans la principale composition. Si vous voulez, par exemple, que vous dites « Oh non, j'ai oublié de modifier quelque chose dans le carré », il n'est pas trop tard, vous revenez dans le carré, vous faites un double clic, et vous voyez automatiquement que c'est votre composition qui a été créée à la forme de votre carré, selon sa résolution. Présentement, si j'avais, mon prof de français me taperait sur les doigts, si j'avais une composition qui était plus grande, alors disons que j'augmente la composition, la grandeur de celle-ci, je vais la faire à la même taille que la dernière. J'ai ajouté une forme, voilà, une étoile, une belle petite étoile, voilà. Alors, dès que j'ajouterai à celle-ci, à cause que j'ai joint la composition carrée à la composition, en fait la composition principale, alors dès que j'ai la composition précomposée et qu'elle est jointe à la composition principale, c'est les effets de la
de la composition principale vont s'appliquer à la composition carrée. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux faire des modifications solitaires dans chacun de mes calques sans avoir besoin de modifier tout cela et comme ça vient créer des dérangements peut-être. Alors, je vais juste ramener ça, en fait c'est ça, R, on va le mettre à 0, ça va être moins dérangeant. J'ai dit 0, parfait. Okay. Alors, voilà comment on fait la précomposition. Pour naviguer à travers la précomposition, il y a deux moyens. Soit vous venez dans votre carré, et ici vous voyez directement de où va votre carré, à quelle composition. Alors vous le voyez en pesant sur la petite flèche. On peut revenir directement comme ça, ou en pesant deux fois sur Shift. En appuyant deux fois sur Shift, pardon, une fois sur Shift, vous pouvez naviguer à travers vos compositions, et cela plus rapidement. Alors cette option apparaît directement où est votre souris. Maintenant, le masquage. Le masquage peut être très intéressant quand on veut sélectionner une partie d'effet ou garder une partie unique de notre image. Par exemple, que je voudrais garder juste l'étoile sans effacer totalement mon carré parce que j'en ai besoin plus tard. Alors, comment je ferais ça? Je viendrais sélectionner l'outil Pen Tool ici. Et puis, je viendrais créer un masque autour de mon étoile pour justement... Oh. Présentement, je ne fais pas la bonne chose. Ok, je sais pourquoi. Pardonnez-moi. Je dois premièrement sélectionner à quoi je veux faire un masquage et ensuite on y va. Ça risque d'aller mieux. Alors voilà, je commence mon masquage. On l'a fait de la forme de l'étoile parce qu'on veut conserver que cela. Donc voilà. Automatiquement, le carré disparaît. À travers les options du masquage, lorsque vous en faites un, on voit le masque qui apparaît ici. Vous cliquez une fois et ensuite une seconde sur le masque 1 que vous avez fait. Et puis vous avez plusieurs options qui viennent s'offrir à vous. Vous avez la diffusion du calque, comment vous le laissez prendre de l'ampleur en fait sur le contour de la zone de travail que vous avez masqué. Je vais le remettre à 0. Ensuite aussi l'opacité du masque parce qu'il est possible de la réduire à 0. Ensuite, c'est l'expansion du masque. Soit vous pouvez faire qu'elle soit négative, soit positive. Si elle est positive, elle va venir se répéter sur le carré. Ensuite, vous voyez que ça garde la forme du masque et ça vient justement faire le zoom. En fait, ça vient prendre de l'expansion ici sur le carré en gardant l'effet de lueur diffuse ou de glow. Ensuite, il est possible de venir sélectionner des effets de calque. Par exemple, que je me dis, oh non, j'ai pas sélectionné la bonne chose, je voulais que ça soustrait à la place de... Je voulais garder le carré finalement et je voulais pas ôter le carré. Je pourrais venir annuler mon action juste en gardant l'étoile en fait et en conservant mon carré. Alors ça, c'est des effets qui s'offrent à vous pour justement aller sélectionner la bonne chose dont vous avez besoin. Bien sûr, je peux empiler des calques. Si je viendrais d'en faire un second, vous pouvez voir qu'il vient s'ajouter ici. Alors, ici, on a directement la forme de mon calque, de mon second calque, et celui-ci vient justement s'ajouter ou s'additionner. Alors, c'est un peu des mathématiques. Présentement, j'avais déjà un calque ici, celui de l'étoile. J'ai dit, je veux plus que tu sois là, mais là, je viens de refaire un calque qui dit, je veux que juste cette partie-là soit là. Alors, vous venez jouer avec ça, des modifications qui viendront en temps et lieu selon les modifications que vous avez besoin de faire. Alors voilà pour les masques, je vais les supprimer pour
revenir avec notre belle image.